Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 7 juin. Dans l'actualité des derniers jours, plusieurs actes de vandalisme envers des commerces de bouche à Lille. Il y a eu d'abord cette boucherie, rue Esquermoise, une poissonnerie, rue Gambetta, puis un restaurant, rue de Béthune. À chaque fois, les vitrines ont été vandalisées et cassées par des jets de pierre et l'inscription « Stop spécisme » y a été inscrite pour revenir sur ces faits. Et pour bien expliquer la suite, peut-être à donner à ces actes de vandalisme, le président de l'U2P, des artisans dans la région, et le vice-président de la Chambre des métiers d'artisanat, Laurent Rigaud, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Quel a été votre sentiment premier, après le premier acte de vandalisme concernant cette boucherie? Quel était votre sentiment, votre première réaction? Bon, d'abord, notre première réaction, c'était d'être aux côtés de nos collègues, bouchers, poissonniers, restaurateurs, voilà. Après, c'est une vague sans précédent, puisque d'aller fracasser des vitrines, pour nous, c'est seulement pas acceptable. Donc voilà, on était contre, et bien sûr, on est aux côtés de nos artisans. Il y a eu cette première boucherie, voilà, je vous demande la première réaction, parce qu'après, effectivement, d'en voir plusieurs arriver, vous pouvez craindre que cela continue, qu'il y ait d'autres commerces visés? Oui, alors on a eu sur d'autres endroits, à Lausanne, en Suisse, où il y a eu le même cas, où ils en ont commencé par une, ils en ont fait 7. Alors on avait bien compris un peu ce qu'ils souhaitaient faire, et donc on a tout de suite prévenu le préfet en lui disant, ben voilà, ce qui se passe rue Esquermoise risque de se passer ailleurs, et puis on l'a bien vu dans les jours suivants. Alors pour revenir sur cette inscription aussi, stop spécisme, le spécisme, rapidement pour le définir, c'est une sorte de philosophie de voir l'homme au-dessus des animaux. Vous, en tant qu'artisan boucher, c'est pas votre sentiment? Non, nous on ne peut pas être d'accord avec ça. Après, les revendications, c'est les leurs. Nous, on n'accepte pas le moyen de revendiquer. Puis, nous, c'est notre métier, de travailler la viande. Donc, nous, il n'y a pas de sujet là-dessus. On ne comprend pas, d'ailleurs, leur position. Vous avez eu contact avec les artisans, commerçants concernés. Ça va coûter combien, ces réparations? Les assurances vont pouvoir intervenir? Alors, bien sûr, on s'est déplacé sur l'ensemble des sites qui ont été vandalisés. Les assurances vont intervenir. Les assurances sont au courant de ce que veut faire ce groupe, hein, c'est de faire des dégâts financiers et économiques pour compliquer la vie des artisans. Donc bien sûr, les assureurs sont avec nous et on fera ce qu'il faut pour pas que ça prenne de l'ampleur. Malgré tout, c'est un choc pour ces commerçants le matin quand ils arrivent devant leur commerce, de voir ainsi ces dégradations? Ah oui, oui, complètement. Non, c'est un choc. Quand on arrive et qu'on voit sa vitrine fracassée, je vous assure que ça fait un effet dévastateur. Vous avez eu des liens également avec ces militants. On pense par exemple à l'association L214. Voilà, vous avez directement rencontré l'une de ces militantes à Lille, je crois. Oui, bien sûr, puisque à la suite de ça, il y a eu une interview qui a été faite par la responsable de L214, Camille Hotz, qui a dit dans ses propos que c'était un acte de citoyen de fracasser les vitrines de mes collègues. Donc nous, on ne peut pas accepter. Il y a deux façons de faire. Soit on courbe l'échine et puis on laisse passer la tempête, soit on va en contact. Et nous, on a décidé d'aller au contact. Et donc j'ai déposé plainte contre cette dame et je l'ai rencontrée lundi, voilà, qui s'est expliqué. C'est sûr que maintenant, comme on va au contact, il va falloir qu'il s'explique. Alors on n'est pas d'accord, hein, elle défend ses propos. Nous, on dit qu'elle a bien dit ça. Et donc on va aller au tribunal, hein, on va regarder comment on peut... le but, c'est de faire arrêter ce mouvement qui veut nous fracasser nos vitrines. L'acte citoyen, selon elle, c'est d'aller contre la maltraitance, contre les animaux. Oui, mais ça on peut comprendre, la maltraitance, nous, vous savez, nous, les caméras dans les abattoirs, on est pour. Les poules qui courent, on est pour, et l'abattage rituel, on est contre. Donc voilà, nous, notre position, c'est celle-là. D'aller fracasser et de nous dire que c'est un acte citoyen, là-dessus, on n'est pas d'accord. Elle peut défendre ses idées, mais elle les défend, voilà, dans la parole, dans ses manifestations, j'ai aucun problème avec ça. Ça n'a pas été revendiqué par L214, hein, quand même, il faut bien le signaler. Tout de même, il n'y a pas eu de signature lors de ces actes de vandalisme. Non, il n'y a pas eu de signature, mais bon, c'est pas les bouchers qui se fracassent les boucheries, hein, donc c'est clair. Dans leur mouvement, il y a des extrémistes, et c'est ceux-là qu'on veut arrêter. Après, leur mouvement à eux, L214, il n'y a pas de problème. Comment gérer finalement plus largement, au niveau de la société, un élevage raisonnable des animaux? Mais il faut parler, il faut ouvrir nos entreprises, il faut faire voir ce qu'on fait bien, voilà. Alors bien sûr, comme partout, hein, si on regarde sur l'autoroute, il y a des accidents. C'est pas pour autant que si on prend 2 photos d'accidents terribles, qu'il faut plus rouler en voiture, eh bien on met un 80 km/h, on met ceci. Ben, chez nous c'est pareil, il y a une évolution, eh bien il faut regarder, il faut faire bien. C'est ce qu'on fait nous les artisans. Maintenant je vois pas pourquoi elle vient fracasser chez nous, puisque nous c'est de la viande qu'on vend. Et puis les animaux sont pas chez nous au démarrage, donc voilà, qui regardent un peu où ils veulent aller. Mais au niveau de l'élevage, vous parvenez à suivre voilà, les filières, vous êtes certain, alors
chez vous, mais la plupart, peut-être la majorité des artisans bouchers charcutiers, pour parler de votre métier, sont certains des filières, de la qualité de l'élevage? Bien sûr, parce que d'abord dans la région on est exemplaire, on a un circuit court avec nos éleveurs, avec nos outils d'abattage. Donc voilà, c'est pas de l'industrie. Le problème c'est quand on industrialise le système qui fait qu'il y a des débordements, voilà. Mais c'est pas chez nous. Qu'ils aillent voir dans l'industrie, dans les grands groupes, ce qui se passe. Pour le consommateur, la meilleure solution de vérifier cette filière et la qualité du produit, c'est d'aller en circuit court? Circuit court chez l'artisan. Venez rencontrer nos artisans, venez leur parler. Il y a Made in Viande en ce moment où on ouvre les portes dans la filière. Bien, venez nous rencontrer, vous verrez bien ce qu'on fait. Voilà. La suite, pour le rappeler, c'est sans attendre une plainte pour aller au... La plainte a été déposée, Le but, c'est d'aller au contact et de ne pas les laisser faire fracasser les vitrines. Voilà. Après, ils peuvent revendiquer, on peut discuter, on peut avoir un débat. Eux, ils ont leurs idées, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas de boucher, il faut laisser les animaux mourir de leur propre vie. Bon, nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. Bon, c'est tout, on peut discuter. Eux, ils ont leur position, nous les nôtres, mais d'aller casser des vitrines, cagouler, ganter la nuit en centre-ville, c'est pas possible. Et concernant l'enquête, vous avez du nouveau par rapport justement à ces images de vidéosurveillance? Ils sont cagoulés a priori, on aura du mal à les interpeller. Du mal, peut-être. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils les attrapent. Ils sont une petite dizaine peut-être à revendiquer de mener des actions comme ça. Bon, à mon avis, ils vont les attraper, voilà. Et vous dire que la Chambre de métier est au service aussi de tous ces artisans et aux côtés de ces artisans. Merci Laurent Rigaud, je le rappelle, donc président de l'UDP, donc l'Union des entreprises de proximité, mais aussi vice-président de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans les Hauts-de-France. Merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres actualités, bien évidemment, en retour de l'info d'un prochain point, prochain journal à 8h. Et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo aujourd'hui dans la région. Très belle journée en notre compagnie.